que vous êtes plus grave que les Bamlékés. Vous êtes plus grave. Les gens, ils ont passé le temps à nous manipuler, nous mettre la boule dans le cerveau pour dire que c'est les Bamlékés. Oui, c'est les Bamlékés. Pendant ce temps, ils sont en train de préparer le plan machiavélique. Machiavélique. Où ils veulent créer leur peuple et leur pays et quand avec les autres, les écarts du Gabon et la Guinée équatoriale. Il y a leur passeport qui disent qu'ils veulent créer même le passeport. Et Pati et Kang dit que le passeport qu'ils veulent créer, c'est pas maintenant. C'est depuis avant 1960. Donc, je comprends pourquoi vous gérez mal le Cameroun. Vous gérez entre vous, bien, vous partagez les richesses. Et ceux que vous mettez un peu la cale, vous le comprenez. Comme les nordistes. Parce que quand les nordistes commencent à parler, vous avez peur. Vous partez un peu parler avec eux là-bas. Vous partez parler un peu avec eux. Quand les Bamlékés vous mettent un peu la pression, vous parlez avec eux. Quand nous, les Savants, vous mettez la pression, vous ne parlez pas avec nous. Vous ne parlez pas avec nous. Je comprends pourquoi ça se passe comme ça. Parce que les seuls peuples que vous avez peur, qu'ils peuvent mener une révolution là-bas, qu'eux, ils sont extrémistes, ils ne blaguent pas avec leurs histoires, c'est les Bamlékés et les nordistes. Parce que ce sont des extrémistes. Eux, depuis 90, j'ai compris pourquoi on a dit que les Bamlékés et les anglophones sont les premiers tribalistes au Cameroun. Et pourtant, c'est vous, les Boulous, qui avez passé le temps à dire que les Bamlékés, les nordistes, les Bamlékés et les anglophones sont les tribalistes. Parce que les Bamlékés sont allés revendiquer auprès de la France pour dire qu'il faut le multipartisme avec les anglophones. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez traité les Bamlékés et les anglophones de tribalistes. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais vous êtes de mauvaise foi. Et quand moi je vois ça, j'ai mal. J'ai mal en tant avec les gens avec qui j'ai compati. Je suis resté longtemps avec eux. On a parlé. Je les attends dire les bêtises maintenant dans leur live. D'habitude, je voyais vos lives. Vous parlez des écans. Vous parlez de votre patois. Je disais que non, vous êtes dans votre communauté. Pour moi, c'était le respect de la communauté. C'était le respect de votre communauté. Que non, vous êtes en train de faire la promotion de votre communauté. Mais maintenant, si je comprends que ce n'est plus le respect de la communauté que vous êtes en train de faire, tout simplement, c'est la mamaille que vous faites. C'est le manque de respect, c'est le mépris envers les autres que vous faites même. Vous avez le mépris de toutes les autres communautés du Cameroun. Et vous pensez que... ils sont toujours en train de dire, nous les nobles écans, nous les nobles écans se mélangent pas avec les autres. Les écans, c'est quoi? Les écans, c'est quoi? Vous pensez que vous êtes important plus que qui? Je vous dis que même les richesses, là, vous n'êtes pas riche que le peuple Sawa. Le peuple Sawa, c'est Tange Komungo. Les plus riches avant, à l'époque fédérale du Cameroun, c'était les Sawa. Quand on comptait les gens qui avaient les plantations, les biens partout, c'était les Sawa. C'était les Sawa. Donc vous ne pouvez pas dire que vous là, vous êtes plus riches que nous. Vous savez très bien même que vous n'êtes pas plus riches que nous. C'est pour ça que vous nous muselez même. Parce que vous savez que si on a la richesse là, on peut contrôler le Cameroun. Et c'est pour ça que nous sommes le seul peuple que depuis que Paul Biya a pris le pouvoir, il nous muselle. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais le jour qu'on va se venger, c'est sur vous qu'on va se venger. Parce que j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de nous faire, vous croyez que c'est bien. Quand on se plaint, vous êtes les premiers à nous dire, allez faire des associations, marchez. On marche tous les jours, on fait des associations. C'est le gouvernement de Paul Biya qui nous interdit même de marcher. On a fait une grande assise pour faire le grand littoral. Le grand littoral qu'on a fait pour les marches du grand littoral là. L'État du Cameroun nous a interdit de marcher. Il nous a interdit de marcher, l'État du Cameroun. Pourquoi il nous interdit de marcher? On ne peut plus faire des marches pour revendiquer nos droits. Donc quand on fait maintenant les marches pour revendiquer nos droits, c'est un problème. Les nordistes ont fait les marches pour revendiquer leurs droits. Vous avez donné l'enveloppe sur les nordistes. Les Bamlékés ont fait la même chose pour revendiquer leurs droits par rapport à l'aéroport. Vous avez appelé au dialogue. Mais quand c'est chez nous, vous interdisez qu'on marche. Vous appelez la police, vous encerclez partout. C'est nous vos Mbutuku. C'est nous vos Mbutuku. Et aujourd'hui, vous sortez pour dire que vous voulez le fédéralisme. Vous voulez être entre vous les écans. Avec les écans du Gabon et la Guinée équatoriale. Et vous voulez qu'on vous laisse faire ça? On va rester dans le Cameroun. Tous les Camerounais vont gérer le Cameroun. De la même manière que vous avez fait sentir le mal au Sawa. On a vécu le mal, la misère qu'on a vécu. Vous allez sentir la même misère. Vous allez sentir la même misère, la misère qu'on a vécue. C'est à cause de vous qu'on vit cette misère-là. Si les Bamlékés viennent nous envahir, c'est à cause de vous. Qui gère le ministère de cadastre? C'est pas vous. Qui a mis les Bamlékés, notaires du Cameroun? C'est pas vous. C'est vous. C'est vous. Donc la même misère qu'on a vécue là, la misère qu'on vit, on continue à vivre aujourd'hui là, on va vous faire vivre la même misère. Vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas fuir. Ne doutez même pas. Comme vous dites que
les personnes d'autres ne peuvent venir gérer votre village, ne peuvent venir gérer votre endroit. Vous avez géré notre village. Vous avez géré le chez nous. Dans le même Cameroun, vous avez géré nos ressources. Vous avez géré nos ports. Vous avez mis vos dirigeants dans nos ports. L'aéroport international est occupé 100%, 60% par les écans. L'aéroport du littoral. Le port du littoral est occupé 50%. 50% par les gens des écans. Donc vous ne pouvez pas sortir dans ça. Vous ne pouvez pas. On va rester là. On ne divise pas. C'est même bien que Paul Biya dit qu'on ne divise plus le Cameroun. On va rester comme... Je vois la partie qui sont là, c'est live là-bas pour dire que les Sawa sont les qui. Les Douala sont les qui. Ils parlent, on parle, nous les écans, on parle, ils parlent aussi. Vous êtes quoi les écans? Vous les écans, vous êtes quoi? C'est parce que vous avez le gouvernement là que vous croyez que vous êtes important. Vous les écans, vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Arrêtez de croire que vous êtes supérieur aux autres. Vous avez eu quelque chose que le colon vous a donné. Vous accusez les Bamlékés tous les jours pour dire que le colon a donné le pouvoir économique aux Bamlékés. Moi, je ne suis pas Bamléké, j'attaque souvent les Bamlékés. Vous dites que le colon a donné tout le pouvoir économique aux Bamlékés. Mais vous-même, la transition politique est passée là, on a donné à Paul Biya. Qui a donné ça? Ce n'est pas le Français qui a donné la transition à Paul Biya. Vous dites que Ahidjo avait quel pouvoir pour donner la transition à Paul Biya? C'est les Français qui ont décidé de donner à Paul Biya. C'est les Français qui ont décidé de donner à Paul Biya. Ce n'est pas Ahidjo qui a donné. On nous parle de transition politique, la transition politique. Si les Français ne voulaient pas Paul Biya à l'époque, là, ils devaient retirer Paul Biya depuis. C'est pas que c'était décidé que c'est Paul Biya qui devait être président de la République du Cameroun. C'était décidé comme ça. Et Paul Biya ne pouvait rien faire à l'époque pour dire qu'il pouvait contrecarrer le Français qui est venu pour le retirer, pour le pouvoir qu'on a fait la transition avec Ahidjo. Il ne pouvait rien faire. Mais les Français ont décidé de laisser Paul Biya parce qu'il était pour eux. Donc arrêtez de nous manipuler. Vous là, vous voulez nous mamailler. Vous voulez nous mamailler que non, vraiment, les Bamlékés ont tout géré. Au départ, ils ne voulaient pas le fédéralisme communautaire. Ils ne parlaient jamais de ça. C'est à partir d'un moment quand ils ont compris la notion de fédéralisme communautaire que tous les écarts-là se sont rangés dans la notion de fédéralisme communautaire. Parce qu'ils ont compris que quand Paul Biya peut perdre les élections, Paul Biya peut perdre les élections. Et c'est dans le cadre-là qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils se rangent maintenant tous dans le fédéralisme communautaire, les écarts-là. Parce qu'ils pensent que dans le fédéralisme communautaire, on va faire ce qu'on appelle la décentralisation de tout. Et chacun va gérer son territoire, chacun va gérer ses ressources. Pendant que vous avez eu à gérer les ressources des autres pendant 43 ans, vous avez volé tous leurs biens. Vous avez occupé le port, vous avez occupé tous les postes du Cameroun. La majorité des postes, même les concours, le concours de l'ENAM, 100%, c'est chez vous. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne... Trouble dans le camp zambien. Panique à bord, panique totale. Le défenseur a marqué dans ses propres buts. On ne pleure pas. Sortez des ethnies pour retrouver la République camerounaise. Tu reproches aux Écans le fédéralisme communautaire et dans le même temps, tu le défends de façon implicite. Pour toi, le port autonome de Douala appartient au Sawa. Non, mon pauvre, ça appartient à la République du Cameroun que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, qui a pour programme politique le fédéralisme communautaire? C'est un certain Cabral Libye que tu défends, non? Eh mon pote, sortez de la tribu pour venir entrer dans le meilleur côté de l'histoire du Cameroun. En attendant, toi, que fais-tu le 31 mai cette année? En attendant Dieu, les Camerounais ont la lumière. Car tout s'arrête le 31 mai au Cameroun et dans la diaspora camerounaise. Maurice Kamto arrive à la place de la République ce 31 mai. Tu seras où? J'y serai avec toute ma famille, mes amis et même les passants. On est nombreux comme ça. Toi, de la diaspora, va exposer tes problèmes de la douane à Maurice Kamto. Va écouter les solutions qu'il te propose. Toi, concernant la double nationalité, va comprendre la solution que Maurice Kamto apporte à ce problème. On ne pleure pas. Lorsque tu fais des choses dans la vie, fais-les avec conviction. Je dis bien fais-les avec conviction. Comme ça, tu seras cohérent dans ce que tu fais. Ce qui est loin d'être votre cas. Et c'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Le Cameroun n'appartient pas à une ethnie, ça appartient à tous les Camerounais.
Est-ce que tu me comprends, frère? Le RDPC n'est pas le parti des écans. Non, le RDPC est un parti camerounais avec à la tête un écan. En l'occurrence, Paul Biya. Pour preuve, le secrétaire général national de ce parti est un Bamileke, Jean Kouété. Le problème, c'est qu'on a mis dans vos têtes, effectivement, cela, que c'est un écan qui dirige parce qu'un écan est à la tête de ce parti. Non. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça, une république. Et c'est ce que Paul Biya a réussi à mettre dans vos têtes. C'est-à-dire, il a décidé de prendre ses frères et de l'entourer avec, de mettre ses frères et dans tous les postes stratégiques au Cameroun. Mais ce n'est pas du tout ça. Le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, n'est pas un parti des Bamileke, non. C'est un parti camerounais avec à sa tête un Bamileke en la personne de Maurice Kamto. Pour preuve, il n'y a qu'à voir le directoire de ce parti. Je vais citer par exemple le vice-président qui est Mamadou Mota, qui est un nordiste. Le directeur de la communication Bibou Nissak, qui est un gars Sawa et qui est en prison à ce jour pour 7 ans. Tant que vous allez accepter les injustices au Cameroun, rien ne va marcher pour vous. Le problème du Cameroun n'est pas mystique. Le problème, c'est votre incohérence. Ça veut dire que vous avez quelqu'un comme Bibou Nissak qui est jeune comme nous, qui a décidé en 2018 de dire « Je vais marcher, une marche pacifique, c'est mon devoir, c'est mon droit. Je suis un politicien, je peux marcher pacifiquement pour réclamer les meilleures conditions de vie pour les Camerounais. » Cet innocent a été arrêté, humilié devant femmes et enfants chez lui. Et aujourd'hui, il purge une peine de 7 ans, étant passé par le tribunal militaire, alors qu'il est un civil. Alain Fogué, pareil, ils sont nombreux à avoir juste manifesté. Ils sont en prison. On a même tiré sur d'aucuns. Célestin Jamin, Maître Ndoki. Mais ça enorgueillit certains Camerounais comme vous. Alors que c'est pour vous qu'il marchait. Aujourd'hui, on ne vous entend pas vous lever pour crier à cette injustice, pour dire non, ça ne va pas, il faudrait que ces personnes sortent. Non, vous êtes là à longueur de journée à chanter le Cameroun est un et indivisible. Non, c'est dans vos têtes. C'est dans vos têtes. C'est ce logiciel, mauvais logiciel qu'on a installé dans vos têtes depuis 43 ans qui cause le problème au Cameroun aujourd'hui. Vous oubliez en zone francophone qu'il y a une partie anglophone au Cameroun. Le Nozo, le nord-ouest, south-ouest, qui est depuis 2016 sous les feux, les bombardements à cause d'une guerre qui ne devrait pas exister. Oui, ça vous fait mal, mais les anglophones sont nos frères camerounais. Mais non, vous ne pouvez pas vous lever pour dire qu'on stoppe la guerre au Nozo. Pourquoi? Parce que ça vous arrange. Parce que vous rendez esclaves les petites filles qui viennent du Nozo en abusant d'elles. C'est ça le véritable problème. Nos frères meurent de façon innocente là-bas, dans le Nozo. Pourquoi? Pourquoi cette guerre? Elle ne sert à rien. Toutes ces injustices, qu'on marginalise Shakiro à cause de son orientation sexuelle, et qu'aujourd'hui il soit exilé, et que dans le même temps, les mêmes personnes qui marginalisaient Shakiro hier, aujourd'hui défendent Brenda Biya. Vos vies ne peuvent pas aller normalement. Que Brenda Biya bousille ton argent, l'argent du contribuable camerounais, que tu représentes et que je présente, et qu'on se lève pour dire c'est pas normal, et que vous défendiez cette personne. Que Brenda Biya soit admise à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, alors qu'elle n'a fait aucun concours. Qu'elle sorte et occupe un poste fictif au Trésor avec son frère Junior, et que vous défendiez, parce que non, elle joue des avantages d'être la fille du président de la République. Vous pensez que le Cameroun va fonctionner comment? Non, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'on dit on a l'overdose. Ça fait 43 ans qu'on subit cela. On va mettre ce fin à cela. On va mettre ce fin à cela. Et s'il faut qu'on passe par une révolution, on va passer par une révolution. On va même omettre le critère d'âge de Paul Biya, qui a quand même 93 ans, officiellement, alors qu'officieusement, on sait qu'il est né vert. Donc, il doit avoir plus de 95 ans. Et qu'aujourd'hui, les Camerounais prétendent le défendre. Ça sort du niveau d'entendement. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui, on ne le voit pas. Il ne fait aucune campagne politique. Ces personnes qui défendent Paul Biya vivent en Occident et voient comment ça se passe. Beaucoup de choses vont changer au Cameroun. Le Cameroun va fonctionner de façon normale comme un pays.
Et je pense qu'il y en aura plusieurs qui vont être obligés de renier leurs origines camerounaises, leurs origines ethniques au Cameroun. Et quand ils vont voir leurs propres vidéos dans le temps, ils auront honte de leurs propres vidéos. Parce que vous pouvez défendre quelqu'un, mais défendre quelqu'un de façon logique. On ne peut pas défendre quelqu'un en tirant, en investissant son adversaire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que tu as l'esprit de critique et non l'esprit critique. Il faut être cohérent dans la vie. Il faut être cohérent. Ça veut dire aujourd'hui, lorsque je me lève pour dire que Paul Biya a échoué en 43 ans, je me base sur une référence. Et cette référence, c'est qui? C'est Amadou Ahidjo, qui fut le premier président au Cameroun. Je me base là-dessus, je dis, on juge le niveau économique d'un pays par rapport à son PIB ramené à l'habitant, le produit intérieur brut. Et au temps d'Amadou Ahidjo, le PIB était de 695 dollars américains. Au temps de Biya, le PIB est, je crois, de 1395, donc plus du double. Au temps d'Amadou Ahidjo, j'ai dit bien ramené à l'habitant, parce que des personnes vont venir me dire que non, à l'époque d'Amadou Ahidjo, on était 5 millions. Je parle bien du PIB ramené à l'habitant. Et que voilà ce que Amadou Ahidjo avait mis en place. Voilà ce que Paul Biya a détruit et n'a pas pu mettre en place. Je me base sur ces faits. C'est factuel. Et lorsque je vois des personnes venir aujourd'hui me dire que Paul Biya c'est un panafricain, que Paul Biya a arrêté les accords coloniaux, ce qui est très faux, que Maurice Kamto est pour la France et tout, je rappelle juste à ceux-là que Amadou Ahidjo avait comme meilleur ami Jacques Foccart, le général de Gaulle. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'il nationalise plusieurs secteurs. Je ne dis pas qu'on ne doit pas quitter de la France, mais la France, c'est ce qu'on appelle les causes exogènes de notre sous-développement. Il faut déjà qu'on élimine les causes endogènes, qui sont la malgouvernance, la corruption, la mauvaise répartition des biens et le tribalisme. Voilà ces 4 mots qui minent la société camerounaise. Et ce sont les causes endogènes. Quand on va finir avec ces causes endogènes, comme ce que Ibrahim Traoré est en train de faire avec Brio au Burkina Faso, on va pouvoir attaquer les causes exogènes. Parce qu'aujourd'hui, les causes endogènes que j'ai suscitées nous empêchent de manger. Et on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Comment est-ce que vous voulez qu'on ne mange pas et qu'on pense au développement? Non, il va falloir qu'on mange déjà avant de penser à se développer. Les causes exogènes qu'est la France nous empêchent de nous développer. Mais on n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau. On va pour couper la racine. Pour couper un arbre, couper d'abord la racine. Sinon, si on coupe les branches et les feuilles, l'arbre va continuer à pousser 1000 ans. Donc, on va d'abord couper les causes racines de notre malaise, qui sont les causes endogènes. C'est de ça qu'il est question. Tout ce que les gens vont venir raconter, c'est nul et sans effet. Et la seule personne qui est capable de nous diriger vers cela, c'est Maurice Kamto, via son programme politique, parce que je me fie sur un programme politique. C'est aussi simple que cela. Alors, Camerounais, laissez la haine, laissez le tribalisme, pensez au futur de vos propres enfants, pensez à votre propre futur. Et rejoignez le bon côté de l'histoire de votre pays, qu'est le Cameroun. Merci.